tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton tenue au lieu ordinaire du 158 chemin J-Cyril Bureau, chalet du parc du Grand Lac Saint-François. Ce mardi 9 juillet 2019 à 19h30 sont présents à cette séance les membres du conseil suivants, M. Pierre Lemay au siège numéro 1. Bonsoir. Au siège numéro 2, M. Gilles Racine. Bonsoir. Siège numéro 4, Mme Nathalie Bélanger. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Ouellette. Bonsoir. Donc, au siège numéro 3, M. Steve Fortier et M. Michel Lamontagne, siège numéro 6, sont absents et ont motivé leur absence. Donc, je constate qu'il y a quorum. Je vous présente l'ordre du jour au point 2. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des procès-verbaux, soit le 3.1, la séance ordinaire du 11 de juin 2019. 3.2, la séance extraordinaire du 17 juin 2019. Point 4, suivi des comités. Point 5, période de questions. En 6, au niveau de l'administration, nous avons 6.1, le dépôt de la liste des dépenses. 6.2, transfert de dossier à Monty-Sylvestre. 6.3, approbation du plan d'intervention par la firme WSP Canada. Point 7, l'hygiène du milieu. 7.1, construction de l'amiante, demande de paiement final et réception. 7.2, financement temporaire pour le règlement 18-466, décrétant des travaux de construction du réseau de distribution des secteurs Quirion-Giguère et autorisant un emprunt pour en payer le coût. 7.3, autorisation de paiement numéro 1 à TGC pour la construction du réseau d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirion-Giguère. 7.4, approbation de la directive de changement des travaux de construction du réseau de distribution des secteurs Quirion-Giguère. 7.5, demande de participation à la collecte de plastique agricole. Dans les points 8, qui sont les transports. 8.1, autorisation à Mme la directrice générale de publier un appel d'offres pour l'enlèvement de la neige et le déglaçage des rues, avenue Errant, chemin de la municipalité. 8.2, programme d'aide à la voirie locale, demande d'aide financière. En 8.3, autorisation de paiement numéro 1 à l'entreprise de pavage de Beauce limitée. 8.4, autorisation de paiement numéro 2 à l'entreprise des pavages de Beauce limitée pour la réfection du stationnement municipal place de l'Église. En 8.5, approbation de la directive de changement pour le remplacement de ponceaux dans le projet de réfection du rang Saint-Michel et de la 5e avenue. Point 9, urbanisme et développement. Dans le 9.1, on retrouve une demande d'occupation du lot 5 689 781. Qui est une partie du chemin Guertin situé entre les immeubles du 200 et 201 chemin Guertin en vertu du règlement 14-415 concernant l'occupation du domaine public. 9.2, achat du lot 6 276 727 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac. Point 10, les services incendies et la sécurité civile. Donc en 10.1, certificat de procédure d'enregistrement, règlement 19-489. Concernant l'acquisition du camion autopompe citerne pour le service sécurité incendie. Point 11.1, dans les contributions. Il y a une contribution fondation du Centre de santé et services sociaux du Granit. 11.2, gala reconnaissance des bénévoles culturels du secteur sud de 2019. En 12, correspondance, 13, varia, 14, suivi de dossier. Point 15, période de questions. Et en 16, clôture et levée de la séance. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? M. Lemay propose, appuyé de M. Racine. Point 3, adoption des PV au niveau 3.1, séance ordinaire du 11 de juin. Une copie du procès verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 juin dernier a été remis à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le PV de la séance du 11 de juin. Est-ce que j'ai une proposition? Madame Bélanger propose adopter à l'unanimité. 3.2, séance extraordinaire du 17 de juin. Donc, la même chose. Il y a une copie du PV qui a été remis aux élus 72 heures avant la séance. Est-ce qu'on a une proposition pour la séance extraordinaire? M. Ouellette propose, résolu à l'unanimité, d'adopter le PV.
Point 4, suivi des comités pour l'invitation au symposium. Je vais céder la parole à M. Ouellet. Je veux juste pour rappeler à la population qu'en fin de semaine, c'est le symposium, c'est le 11e symposium organisé par la Fédération. On invite la population à y participer. C'est samedi le 13 et dimanche le 14, ça roule à 10h le matin. Ça ferme à 16h30 le soir. Il y a des artistes un peu partout au Québec. En particularité cette année, il va y avoir un forgeron qui va faire de la construction sur place. Et puis quelqu'un qui travaille le verre aussi, au niveau de l'artisanat. Donc, invitation à tout le monde à aller faire un tour pour encourager les bénévoles avec les gens. Merci, M. Ouellet. Point 5, il y a une période de questions. Donc, est-ce qu'on a des questions de l'assistance? Non. Non. Est-ce que quelqu'un se lance? On a beaucoup d'assistance ce soir, alors est-ce qu'on a des questions? Je vais peut-être me faire le porte-parole pour les citoyens riverains qui sont pris avec la problématique de la rénovation cadastrale. Donc, certains citoyens avaient été informés qu'il y avait une date butoir qui était le 8 juillet et se stressaient à savoir quoi faire pour faire la régularisation des lots. Entre-temps, on a plusieurs citoyens qui ont été informés de la situation problématique. Puis, je voulais vous déposer une liste de 17 personnes qui ont complété, qui sont au courant qu'un petit comité de travail, dont Paul Gendron, Claude Guertin, Monique Tardy et moi-même, Madeleine Tanguay, avons fait des représentations auprès du maire, M. Breton, ainsi que de la MRC du Granit pour le député et de l'attaché politique et du gouvernement du ministère de l'Environnement et du ministère d'Énergie et Ressources. Et je voulais informer la population qui sont présents ici, que je ne connais peut-être pas tous, là, mais qui sont propriétaires riverains, qu'on a fait une rencontre cet après-midi, le comité de travail, avec le maire et la directrice, Mme Marcelle Paradis. Ça a été une très bonne rencontre, puis je vais laisser le maire ou Mme Paradis donner un peu plus d'informations sur les suites de la situation, qui est stressante pour tous les propriétaires qui se sont fait dire qu'il y avait une partie de l'eau précaire qui appartenait au ministère de l'Environnement et que c'était très complexe et très coûteux pour essayer de régulariser la situation. Donc, ce qu'on a demandé, ni plus ni moins, à M. le maire, c'est de faire une démarche auprès du député et du ministre afin de trouver une situation, une solution, merci, je commence à être fatiguée, pour traiter tout en lot et sans frais, de façon à pouvoir avoir les terrains, les titres de nos terrains à nous autres. Voilà. Ça fait un petit résumé. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes du petit comité qui voulaient rajouter des choses. Merci. Moi, la seule chose que je pourrais ajouter, mon nom, c'est Paul Gendron, c'est qu'on a eu une réception de la municipalité, du maire et de la directrice générale qui nous satisfait énormément. On a eu une ouverture d'esprit par rapport à la problématique qu'on a soulevée et que les démarches que ça s'apprête à entreprendre auprès des autorités politiques, parce que ça devient quasiment un dossier politique, de traiter d'une façon avec des fonctionnaires, ils vont appliquer le règlement sans s'ouvrir l'esprit à d'autres choses que ça. Et j'ai trouvé l'ouverture d'esprit de la municipalité excellente. Donc, je tiens à les remercier. Merci de le souligner. Oui, effectivement, on a eu une rencontre cet après-midi. Je vous ai mentionné que dès demain matin, j'allais être sur le téléphone là, pour être en contact avec le bureau du député. J'ai pas pu attendre à demain matin. Ça s'est fait là, immédiatement après votre rencontre. Et puis, on était déjà en contact là, avec le bureau du député. Madame Lacasse, qui est son attachée politique, m'a mentionné que, pas plus tard que ce matin, Monsieur le député est en contact avec le bureau du ministre pour ce dossier-là. J'ai mentionné aussi qu'il y avait que nos citoyens, certains de nos citoyens, le comité avait fait un travail de recherche aussi qui était quand même considérable, extraordinaire. Il y avait des informations pertinentes pour traiter de façon équitable le dossier. Et ces documents-là vont être transmis là, via Mme Paradis au bureau du député. Puis Mme Lacasse me demande aussi là, de vous informer qu'il travaille de façon ardue au dossier puis qu'on est tous à l'unisson à ce dossier. Et puis, on ne peut qu'espérer là, un dénouement là, favorable là, puis équitable là, pour nos concitoyens,
Mais également, là, comme elle mentionnait, là, c'est une problématique qu'il y a également au niveau de d'autres lacs à l'intérieur du comté du député, mais également, là, je suppose, là, au Québec, là, fait que M. le ministre là, va devoir là, se positionner là, rapidement. Puis on a aussi là, discuté des dates butoirs et puis on suit le dossier de très près. Et puis, soyez assurés de notre entière collaboration. Donc, ça a été cet après-midi vraiment une belle rencontre, de bons échanges. J'ai eu un portrait fidèle de la situation. C'est facile pour moi de le réexpliquer aux autres paliers parce que l'information que vous avez transmise, elle est pertinente, elle est explicite et puis dans ce cas-là, là, on est en mesure de bien le défendre. Fait que là-dessus, là, on peut vous rassurer. On n'a pas la garantie du résultat, mais vous avez la garantie qu'on va faire tous les efforts pour avoir le meilleur résultat possible. Vous avez la garantie qu'on ne rushera pas de nous autres. Non, c'est sûr. Effectivement. Est-ce que des... Monsieur le maire, oui, M. Grondin. Est-ce que vous pourriez vulgariser qu'on comprenne? Je ne comprends pas la situation là. Est-ce qu'il manque de terrain? Il y a trop de terrain? Qu'est-ce qui cause ça? C'est suite à la rénovation cadastrale qui a eu lieu sur le territoire de la municipalité de Lambton. Oui. Okay. Bon, suite à ça, la rénovation cadastrale a démontré qu'il y avait des portions de l'eau au bord du Grand Lac Saint-François qui appartiennent au ministère plutôt qu'aux propriétaires. C'est ce que la rénovation cadastrale a fait là, quand elle a tracé ses lignes. Oui. Alors, ces parcelles de terrain-là doivent être transférées au propriétaire qui l'a toujours occupé. Et ce, à coût minime, voire même sans frais. C'est les demandes, c'est les revendications là, des concitoyens là, au bord du Grand Lac, mais également là, ailleurs. Là. Je suis moi-même propriétaire, je me demande une information supplémentaire. Disons que j'ai un lot acheté de 125 pieds par 100 pieds, 125 pieds sur le bord du lac. Il y a une partie, on dit toujours qu'il y a une partie qui appartient au ministère des lacs ou de... Hein? Oui. Est-ce que c'est à ce moment-là, disons que moi, je serais limité à 125 pieds, puis il peut y avoir 25 pieds qui en sécurité là pour la variation du niveau? Ben là, dans votre dossier précis, il faudrait que j'aurais plus d'informations, que je verrais plus qu'est-ce qui en découle. Là. Mais est-ce que ce dossier-là est différent de ce qui est discuté là? Oui. Ben c'est la question que je me pose, là, à savoir, là, est-ce que... Puis une des revendications qu'on demande au ministère, ouais, c'est d'informer tous les propriétaires concernés avec cette problématique-là. Les propriétaires n'ont pas été informés et puis la municipalité ne connaît pas la liste des propriétaires qui sont impactés par la procédure. Oui. Donc, un des premiers éléments, là, c'est d'exiger du ministère d'informer les propriétaires concernés. Donc, ça, là, c'est... Parce que vous en êtes une belle preuve, parce que vous l'ignorez. Vous êtes un propriétaire riverain, puis vous vous posez la question. Fait que ça ne devrait pas être le cas. Si le ministère aurait fait son travail, ben tous les propriétaires auraient été informés par courrier recommandé de la situation puis des procédures depuis bien longtemps. Parce que chez moi, entre les bornes, oui, entre la borne du terrain puis le lac, il y a peut-être 25-30 pieds. Puis j'ai toujours considéré que c'était pas à moi. OK. Parce que les eaux, c'est aux eaux les plus hautes, c'est telle place. C'est la ligne des hautes eaux que vous parlez? Des hautes eaux, oui. Oui, mais là, ça, c'est pas ça. Là. Non, OK. On parle pas de ça. Okay. On parle pas de la ligne des hautes eaux. C'est entre la ligne des hautes eaux et les lignes de l'eau privée. Là. Il y a des parcelles entre les deux là, qui devraient être au propriétaire, qui auraient dû être au nom du propriétaire et qui ne le sont pas, ils sont restés au nom du ministère. J'avais M. Eddy... Oui, je pensais que je pourrais peut-être aider à vulgariser ça un petit peu. Il faut bien comprendre qu'il y a eu deux approches différentes. Le même phénomène s'est passé sur le chemin Carrier. Puis là, c'était la Domtar qui avait des morceaux de terrain. La Domtar a dit, allez-vous-en avec, pas de problème.
les propriétaires qui ont des morceaux qui appartiennent supposément au ministère de l'Environnement, c'est ça? C'est ça. Eux autres se sont fait dire en 2017, il n'y aura pas de problème. Mais c'est pas ça qui est arrivé, là. Ils se sont fait dire, débouchez-vous, là, dépêchez-vous là, à répondre, parce qu'il faut que vous acceptiez l'offre qu'on a tout de suite. Sans ça, quand vous voulez vendre votre terrain, vous êtes obligé de payer la valeur marchande de l'époque. Sans compliquer les choses, il y a eu une interprétation des codes de hautes eaux. Il y a eu en 1917, faire l'histoire vraiment courte, là. En 1917, il y a eu une évaluation de cote à, mettons, 128. Puis des us et coutumes dans les années suivantes, la cote 127, qui représente la cote des hautes eaux qu'on utilise actuellement à la municipalité pour les permis de construction et ainsi de suite, est à 127. 127, ce qui représente aujourd'hui en mètres 290,18. OK? Maintenant, la différence entre 218 dans les lectures qu'on faisait quand le barrage a été construit, puis que le ministère des Ressources naturelles ou de l'Environnement a accaparé les terres pour pouvoir monter l'eau, ils ont pris 128, excusez-moi, 128 au lieu de 127. 127, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui, est utilisé par les... Donc, il y a certaines propriétés, il y en a, moi j'en ai identifié 56 seulement à Lambton. Certaines propriétés ont une parcelle de terrain en fronton du lac, qui appelle un lot précaire. Tous ceux qui ont reçu en 2017, aux alentours de mars 2017, une lettre qui leur disait: vous avez deux numéros de lot pour votre propriété, un lot précaire, puis votre lot normal. Le lot précaire est à votre nom. Sauf cependant qu'ils veulent nous le vendre. Nous, on dit: on ne l'achètera pas, on l'a déjà payé. Il est à nous depuis des années, peut-être plus que 30 ans. Pour certains, c'est peut-être 15 ans ou 20 ans, ou peu importe. Donc, quand on a rencontré la municipalité cet après-midi, c'était pour dire: écoutez, on est d'accord à ce que la situation se règle, et le ministre pourrait le faire, mais sans frais. On l'a déjà payé, on ne paiera pas deux fois. Donc, c'est le message qu'on a passé à la municipalité. La municipalité nous a écoutés attentivement. Ils veulent nous aider parce qu'ils conviennent, nous autres aussi, que ça fait, pour la majorité, tous, normalement, ont payé leurs taxes là-dessus depuis de nombreuses années. Et on a considéré de bonne foi que c'était, et les actes notariés en font foi, l'arpentage en font foi, c'était à nous. Donc, il y a une interprétation tout simplement d'une cote, d'élévation de l'eau par rapport aux hautes eaux. Donc, normalement, tout le monde est informé. Ceux qui ne sont pas informés, peut-être peuvent se valider, mais normalement, tout le monde a été informé il y a 2 ans déjà. C'est ça. Merci. Comment Merci, M. Gendron. Pour nous vendre ça, C'est-à-dire que... le propriétaire qui nous a vendu le terrain, là, il a dû avoir des recherches qui ont été faites, là, et il va y avoir un notaire. Là, on rentre dans le technique, ça peut être très long, on rentre dans le technique. Pour faire une histoire courte, c'est que lorsqu'ils ont fait la rénovation cadastrale, ils ont pu remonter, ils ont eu le mandat du ministère de remonter jusqu'au calendrier grec. Donc, ils sont remontés jusqu'au calendrier grec. Exceptionnellement, dans ce cas-ci, c'est en 1917, il y avait des titres, il y avait un arpenteur qui avait pris la cote de 128. Maintenant, les informations que j'ai reçues sous toute réserve, parce que je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un arpenteur géomètre, c'est que dans les us et coutumes depuis de nombreuses années, ils prennent la cote 127. Ou ils prennent des dimensions. Mais peu importe, le problème actuellement, c'est dans la majorité des cas, le problème, c'est une interprétation de cote des hautes eaux. C'est-tu clair? Ben, je pense que oui, c'est l'essentiel de la discussion qu'il y a eu cet après-midi. Puis ce qui est important de retenir là, pour nous, c'est qu'il y a une intervention politique à faire, et puis on va s'assurer là, que le message là, se rende, et puis que la politique puisse agir. Oui, Mme Tanguay. Pour répondre à Madame par rapport au titre de vente, c'est que les notaires peuvent remonter jusqu'à 30 ans. Ils n'ont pas d'obligation d'aller voir la chaîne de titres
plus loin que ça. C'est ça. Il y en a qui vont aller jusqu'à 50 ans, mais de remonter 100 ans, ça fait comme pas de sens. Tu achètes un terrain qui a été vendu, qui a été revendu, puis je veux dire, il peut y avoir eu 30 propriétaires depuis 1916. Donc, je veux dire, dans la salle ici, il y a des gens qui ont des terrains depuis 3 ans, 7 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et il n'y en a aucun, dans aucun acte de vente de ceux des 17 personnes qu'on a eues comme signature, qui sont au courant, qui étaient informés de cette situation-là. Donc, la centaine de personnes aussi, ou les 56 personnes qui ont reçu la lettre il y a 2 ans, on l'a tout appris en disant « c'est quoi ça ?» Donc, 2 ans plus tard, bien, on est rendu là. Effectivement. Donc, soyez assurés là, d'un excellent suivi du dossier, puis on va mettre la pression là, qu'il faut. Oui, monsieur. J'avais une autre question. Oui, madame. Comment ça que, quand on a su ça en 2017, là, on n'avait pas à s'inquiéter de ça, ça devait se régler facilement. C'est le gouvernement qui nous a dit ça. Oui, c'est ça. Comment ça que tout d'un coup... Ben, c'est ça, c'est au ministère à répondre de ça. Changé d'idée. C'est au ministère à répondre de ça, puis là, ben, c'est ça, on interpelle le ministre pour justement là, ces éléments-là. Parce qu'il y a eu, on se cachera pas les mots, là, il y a eu du cafouillage ministériel, je dirais, pour rester poli. Quelque chose du genre. Monsieur, vous avez une question, oui? Le changement de sujet complètement. Moi, en fait, je m'appelle Jean-Pierre Bourg. Je suis content d'apprendre que la municipalité a une bonne écoute avec ce que vous avez vu cet après-midi. Ça va être bon pour ce que j'ai à parler. Moi, en fait, je suis résident d'Hampton depuis 2016. Puis, maison, en fait, on va appeler ça fin de semaine. Puis, il m'a passé un matin l'idée de faire l'acquisition d'une roulotte sous camping. Puis, en fait, en 2017, j'ai acheté un setup avec un emplacement de camping d'un monsieur de Sainte-Marie dans la Beauce. Puis, cette année, je viens d'apprendre, en fait, qu'on ne peut plus se départir de nos... on ne peut plus se départir, en fait, on va appeler... je utilise le mot anglophone, mais on ne peut plus se départir du setup. Là, il faut repartir avec notre roulotte. Il y a une liste qui vient d'apparaître que je pense qu'elle n'est pas en piste, peut-être il y a 1 an et demi. Fait que j'aimerais savoir pourquoi on a pu acheter il y a 1 an et qu'aujourd'hui on ne peut plus vendre. J'aimerais avoir des explications là-dessus parce qu'on n'a pas été informé. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai acheté 2 roulottes cet automne-là, une pour mon père et une pour moi. À 2 reprises, dans l'espace d'1 mois, on a fait des transactions. Puis là, on se ramasse 1 an plus tard qu'on est pogné avec ça. Fait que là, j'aimerais avoir des explications pour ça. Ben, pour ce qui est de la liste, il y a toujours eu une liste là, au niveau des campeurs. Jusqu'à quel niveau elle a été parce que l'an appliquée? Passé, moi, j'ai mis la roulotte avant de l'an passé. Il y avait quelqu'un qui m'avait fait tuer parce qu'il avait vu une annonce sur les packs en disant hey, « t'as pas le droit de vendre le terrain ». Mais on sait que le terrain est envoyé. Sauf qu'il n'y a jamais été question d'en passer de cette fameuse liste-là. Encore moins des gens qui sont là-dessus. Là, la méthode qui semble avoir été choisie, c'est que la première personne bloque la liste complète. Fait que s'il y a des gens qui savent un petit peu la valeur du matériel, ce que ça vaut dans la liste, qui sont intéressés à payer pour ça, sont brimés parce qu'il va y avoir la première personne qui va décider qu'elle paye pour rien. Fait que moi, je veux comprendre à soir, en fait, pourquoi qu'on a à venir discuter de ça ici, là, parce que le règlement était déjà là en place, puis là, on ne l'appliquait pas, là, on l'applique. Je pense pas que c'est fair play pour ceux qui ont fait des transactions il y a à peine 1 an, qui ne savaient pas, puis là, du jour au lendemain, on décide qu'on applique le règlement, puis là, on est pogné avec ça. Fait, avoir su probablement qu'on n'aurait pas fait les mêmes mots, fait que c'est de comprendre, en fait, okay. Moi, je comprends qu'on a déjà eu une discussion téléphone ensemble là-dessus, puis oui, tout à fait. Je comprends que vous n'étiez pas présent là, à la rencontre d'information qui a eu lieu quelque part en mai. Je pourrais céder la parole là, à M. Lemay qui a travaillé là, qui siège sur le comité des règlements qui se sont penchés là, l'hiver dernier là, sur la procédure puis la réglementation là, en général, mais aussi en particulier là, au niveau là, du terrain ici là, de camping. Là. Comme j'avais mentionné à la rencontre, les membres là, du conseil qui ont siégé sur le comité
ont fait un travail là, que je qualifierais là, d'intéressant puis de. Mais vous comprenez qu'il y a un non-sens. Moi, je comprends, mais un non-sens. il y a quand même eu une certaine expertise de qu'est-ce qui s'était fait ailleurs, les tarifs, ces choses-là. Moi, je parle pas de l'augmentation des coûts, ça, je ne vais pas là. Moi, je parle ça. Je ne veux pas aller là sur l'augmentation des coûts, ça vous appartient. Mais moi, ce que je déplore, c'est décider d'appliquer des règlements du jour au lendemain qui étaient déjà en place, mais qui n'étaient pas respectés. Normalement, si je ne peux pas vendre, j'aurais pas dû pouvoir acheter. À peine il y a un an, on parle pas de 10 ans, là. On parle de 1 an. Moi, je connais pas moi, je suis du côté politique, je connais pas les habitudes au niveau de l'administration. Puis là, on comprend que l'administration, il y a quand même eu là, du roulement de personnel. Mais normalement, quand on va louer sur un terrain de camping à quelque part pour installer une roulotte. C'est ça, le camping à Lambton au Québec, probablement qu'on ne peut plus vendre. Oui, mais... Il y a eu des études qui ont été faites, je pense qu'on n'a pas de On peut vendre, mais au premier de la liste, qu'on nous a dit. Au premier seulement. Mais le premier de la liste ne veut pas acheter. Je sais, ça n'a pas de sens. Fait que ça ne marche pas. Ça n'a pas de sens. Fait qu'on arrive où? On arrive dans un cul-de-sac. On fait quoi? Ça, je pense qu'il faut reconsidérer parce que moi, à mon point de vue, c'est gagnant-gagnant. En ce sens que vous avez investi dans un beau parc, c'est quand même clean. Vous n'avez que 20 résidents, mais les résidents qui investissent pour mettre des infrastructures, pour mettre une headset, par exemple, pour mettre un pavé uni, pour faire ça beau, quand les gens de Lambton viennent ici, c'est un camping qui est clean. Si tu ne peux pas revendre tes infrastructures, tu n'investiras pas. Le camping va ressembler à un camping que je pense que vous ne souhaitez pas nécessairement avoir comme image. Donc, il faut vraiment, je pense que c'est gagnant-gagnant. Il faut faire ça, entre guillemets, des bonnes relations d'affaires ou intelligentes. Ça serait mon point de vue par rapport à ça. Est-ce que vous êtes oui, locataire ici sur le terrain de camping? Oui. Je vais juste terminer, là, avant que vous me coupiez, M. Bourque. Quand on loue une place, là, est-ce qu'on vous fournit la réglementation qui vient avec les consignes? J'imagine que oui. Non. Ben oui, mais comme il dit, la clause était là, mais il y a une forme de jurisprudence qui s'est faite. Vous l'avez tolérée pendant plusieurs années. Donc aujourd'hui, là, c'est comme... Vous avez été informé en mai dernier. Non, on a pu acheter. Ça marche pas. Il faut pouvoir acheter, puis après, pas pouvoir vendre. C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. Je pense que l'idée, c'est d'être gagnant-gagnant, puis c'est pas d'être déplaisant, mais il faut juste trouver le bon point d'équilibre dans tout ça. Pour l'instant, ça semble pas être le cas. Comme j'ai mentionné là, à la rencontre de mai, à la rencontre, là, les élus qui ont travaillé sur le règlement ont entendu les commentaires. Ce soir, il y a 2 des 3 élus qui siègent sur le comité des règlements qui entendent vos commentaires. Je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter. Moi, ce que j'ai mentionné, c'est que suite aux commentaires, s'il y a des commentaires qui peuvent être retenus et retravaillés, mais c'est clair que travailler les règlements, c'est en période hivernale avec notre personnel. Et puis, s'il y a lieu là, de leur travailler, là, les membres là, du conseil là, entendent ce que vous avez mentionné. Vous avez M. Pouliot qui... Je ne suis pas concerné, mais s'il y avait une liste qui était non bloquante, c'est-à-dire qu'il y a c'est comme un droit de premier refus. Il y a une liste de premier refus. Donc, tu passes au travers de la liste jusqu'à temps que, à la limite, si la personne qui veut acheter est inscrite sur la liste, ben, de tous les refus. C'est comme une maison. Ça serait bien logique. C'est juste une chose à une belle alternative. C'est correct qu'il y ait une chose. Bloquer les listes, non. Moi, je suis un droit de premier refus. Je pense que... Effectivement, puis je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je sais qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé à m'impliquer en politique municipale, j'ai commencé comme tout le monde, comme conseiller, puis à l'époque, il y avait même une priorité pour les payeurs de taxes là, du territoire, parce que ça a fait quand même un beau règlement d'emprunt, ces travaux-là. Donc, je ne sais pas si ça a été conservé, mais il y avait une priorité dans la liste pour les payeurs de taxes de la municipalité. Alors, il y a des éléments là, aussi là, qui sont à considérer, là, étant donné là, c'est où avec ça? Les payeurs de taxes? Y a-t-il un payeur de taxes qui a acheté? Il n'a pas eu. Ben, qui a loué le terrain, là, mais ça a été prévu avec le conseil à l'époque. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Ouais.
Moi, ça fait, ça fait au moins 8 ans que je suis ici, là. La liste, je ne l'ai jamais vue. Puis les payeurs de taxes, encore moins. Ils ne sont même pas écrits sur la liste, je présume. Là. Je ne suis pas convaincu que ça tient la route, ce que vous dites. La liste appartient à la municipalité. C'est à la municipalité de la gérer. Puis, ce qui est... On devrait être affiché ici, sur un petit bureau, dans l'office. Ce que vous avez comme droit et privilège, là, au minimum, là, c'est de prendre des locations ou de ne pas les prendre. Hein, puis c'est renouvelable annuellement. Fait que c'est ça c'est vos droits de base, là. Ça, c'est clair. Pourquoi, dans ce cas-là, nous bloquer au premier? Au bloquer, puis même nous bloquer même à vendre ce qu'on a payé pour. Les gens, moi, le monsieur avant moi, du que j'ai acheté, c'est lui qui a mis le gazon sur le terrain. Là. Oui, on a mis la terre, des voyages de terre, on a fait une pépine. Il a emménagé le terrain, c'était un pit de sable quand il est arrivé. À moins avoir le règlement d'emprunt, en tout cas, si c'était un pit de sable quand vous êtes arrivé ici, là, il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait sa job. J'ai M. Lemay là, qui peut-être qui voulait rajouter quelque chose. C'est parce que là, il y a une facette, c'est des propriétaires actuels d'équipements qui sont locataires ici, qu'on entend ce soir. Par contre, les gens qui sont sur la liste, qui voudraient venir s'établir ici, bien, ça devient hors de prix des fois. C'est que là, il y a du plus-value qui se fait, là, c'est que vous ne vendez pas rien que vos installations, vous vendez, tu sais, le fait que vous êtes sur le bord du lac, vous avez une belle place, ça prend du plus-value. Plus-value d'une propriété qui nous appartient, c'est une chose, mais quand on est locataire, ben c'est une autre chose. Là, est-ce qu'il y a eu du laxisme dans le passé concernant, bon, OK, on laisse faire, ou on ne vérifie pas trop si vous avez mis du gazon, si vous avez mis un gazebo, si vous avez mis quoi que ce soit. Nous autres, ce qu'on a fait, on n'a pas vraiment changé le règlement. On sait qu'à chaque année, vous signez un contrat, vous signez un bail de location, puis ces choses-là sont stipulées là-dessus. Mais pourtant, la plus-value, on paye plus cher de location quand on a un plus beau setup avec gazebo. Dans cet endroit, je suis d'accord avec vous, là, mais exemple, je sais pas, moi, je vais vous faire une histoire bien simple. Là. Admettons que vos équipements ont coûté 40 000, puis les gens veulent le vendre 70 000, bien, il y a 30 000 à quelque part que c'est parce qu'on est bien situé sur le bord d'un beau lac. Parce que là, taxé avec un 2 ou 3 000 de ristourne pour ça va vous donner des sous. C'est le problème, là, c'est parce que là, présentement, la municipalité est propriétaire des lots et elle peut les louer ou elle peut dire à un moment donné, bon, OK, on pourrait changer, même on a discuté, est-ce que ceux qui sont locataires pour tout l'été, est-ce qu'on va leur demander éventuellement de quitter puis qu'on va louer aux journaliers? T'sais, on a dit non, on ne va pas pour l'instant. Quand quelqu'un partira, ben on verra tout ça. Mais ça, c'est toutes des choses qu'on pense parce qu'il y a des gens de l'autre côté de la liste, là, c'est-à-dire qui ne sont pas propriétaires puis qui ne viennent pas ici camper, qui aimeraient ça camper ici aussi. Mais ça devient hors de prix parce que des fois, il y a justement du marchandage. Oups, tu m'offres 50, c'est passé. L'autre m'en offre 70. OK, m'entend 80, OK. Tu sais, ça fait que là, c'est... Puis tout le monde a vu dans les journaux ce qui s'est passé en Floride l'hiver passé. L'hiver passé, à un moment donné, il y a un propriétaire de terrain de camping qui a dit à tout le monde, tu as tant de temps pour ramasser tes affaires, sinon nous autres, on m'appelle dedans. Tu sais, c'est ça aussi, là. Vous n'êtes pas propriétaire des terrains. La municipalité ne veut pas être sauvage, elle ne veut pas vous mettre dehors, elle ne veut pas vous empêcher de vendre, mais aussi de l'autre côté... Non, si la personne qui est la première sur la liste veut vous acheter, c'est correct, sinon... Vous n'êtes pas obligé de partir non plus. Mais là, à ce moment-là, ben là, vous pourrez vendre vos équipements à quelqu'un d'autre, puis vous ne pouvez pas vendre le terrain. Vos équipements, vous pouvez les vendre, c'est ça. C'est ça. Mais ça se déplace, ces équipements-là, c'est des... On commence à devenir des bâtiments. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est le risque qu'on prend quand on installe des choses qui ne sont pas sur notre terrain. Aller louer n'importe où ailleurs. Mais l'idée, mais le concept, c'est qu'en fait, c'est qu'on a pu acheter. C'est que le règlement est en place et il n'était pas respecté. C'est le précédent que vous avez créé. C'est pas qu'on a créé, ça c'est il y a eu du laxisme peut-être. Mais en cours, si on se rend jusque-là, vous savez que vous perdez, hein? Vous savez que vous allez dépenser de l'argent des résidents pour rien, parce que c'est sûr qu'on va rien. Écoutez, présentement, c'est ce qu'on a décidé, puis on vous entend. On vous entend très bien ce que vous dites. Par contre, on a une équité aussi envers ceux qui veulent venir ici. Puis quand on est locataire d'un lot, on n'est pas propriétaire. C'est ça qui est un petit peu le problème. Les gens ont peut-être trop pris pour acquis que c'était eux autres, puis ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Peut-être. Dans certains cas, peut-être pas en majorité non plus, là. Parce que ce qui serait fair play, c'est de dire, ben oui, le prochain, là, il est prévenu puis il est averti.
Ben, c'est parce que c'est déjà écrit quand vous signez votre bail à chaque année. Mais il n'a pas été respecté. Et là, le bug. Il n'a jamais été respecté, c'est ça. Et là, le bug. Mais là, c'est où qu'on arrête puis c'est où qu'on commence? C'est quoi, là? Ben, c'est là où là, c'est faire plus les gens. Tous ceux qui sont ici, on a le droit de vendre à qui ils veulent, puis après ça, ceux qui achètent, Ceux qui achètent le CH sont prévenus que, by the way, ils ne peuvent plus vendre. Ils ont une liste, sont informés de la méthode, la méthodologie. Tout le monde qui a signé leur premier bail avait tout ça dans le contrat, c'était tout écrit, tout le monde, puis tout le monde a signé à chaque année. Ça, c'est un... Oui, mais après ça, vous avez loué d'année en année après ça. Mais quand vous achetez de quelqu'un, vous signez un bail aussi. Là. Parce que quand vous venez ici, là, vous payez à partir de la première journée que vous rentrez sur le terrain. Ça, c'est correct. Puis dans le bail, c'est tout écrit, ça. Puis vous acceptez ça. Oui. Fait que, tu sais... Mais c'est ça. Mais ça n'a pas de bon sens, ce que vous me dites, là. Il y a deux façons de le voir. Alors, on avait protéger la mère des enfants pauvres, là. Ceux qui n'ont pas d'argent ou ceux qui sont pas prêts, ceux qui sont pas capables. Je veux dire, là, ce que vous me dites, ça vient trop cher. C'est que quand on est locataire, on ne peut pas vendre un terrain qui ne nous appartient pas. Mais vendre vos équipements, c'est possible. Ça, vos équipements, vous pouvez les vendre. Puis si vous les offrez à un prix raisonnable, d'après moi, vous allez les vendre. Parce que les gens qui vont venir ici, il faut qu'ils s'installent. Donc, ça va lui prendre des équipements, à moins qu'ils les aient déjà. Ça, je ne sais pas. Mais le premier qui s'alisse, on va vous donner son nom. Vous allez pouvoir... on va vous le donner, ça, c'est... Ah, ben, on va vous le donner. Ça, le premier qui s'alisse, on va vous le donner. Vous allez pouvoir transiger avec. Puis si ça marche, tant mieux, puis le problème va être réglé. Mais peut-être que la personne, elle va être bien prête à vous acheter, ou c'est peut-être qu'on parle de ça pour rien. Non, ben, on ne sent pas le boire. Ça serait déjà fait. Pas de nom, ce que je cherche. On n'a pas de nom, puis il y a déjà quelqu'un de la municipalité qui s'occupe de ça. Contactez la liste. Vous allez avoir le nom. On va charger de que le nom vous soit transmis, et puis vous allez pouvoir discuter avec. Ça, c'est sûr. J'avais M. Grondin, là. M. Grondin, est-ce que je peux suggérer, M. le maire, que ce problème-là, il se règle entre le comité puis ce monsieur-là, parce que je ne voudrais pas qu'on couche ici. Là. Non, c'est ça. Mais on a entendu les commentaires, comme je disais. On avait eu une rencontre d'information là-dessus en mai. Puis les élus du comité règlement vous ont réentendu. Donc, merci. Excellent. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Une dernière question, oui. Oui, une dernière. Ils disent qu'il y a une liste, là. Oui. Là, ça me vient à l'idée. Pourquoi qu'il y a une liste s'il y en a rien qu'un, le premier que je vois, qui dit qu'il y a une personne qui décide? C'est ça. Contactez-lui, il n'y a pas de liste. Madame Paradis, est-ce que vous vouliez faire une intervention? Bien, j'aimerais ça vous expliquer le fonctionnement de la liste, là, comme qui a été convenu. Puis comme qu'on a écrit dans nos directives, là, qui n'est peut-être pas dans le règlement, mais dans les directives internes, là, c'est que la liste, nous, on a la liste, OK? C'est les gens qui veulent réserver, ils nous appellent. Avez-vous un terrain saisonnier? Non, on n'en a pas. On a une liste d'attente. Fait qu'on les a inscrits sur la liste d'attente. On avait une trentaine de noms. À toutes les années, comme on leur fait, on les rappelle tous. Voulez-vous demeurer sur notre liste d'attente? Ils nous disent oui ou non. Il y en a qui débarquent, j'ai trouvé ailleurs. On continue sur la liste d'attente. Quand un de vous dit, moi, je ne renouvelle pas, vous avez dans vos contrats, vous devez donner une date, vous ne renouvelez pas votre location pour l'an prochain, nous, on prend notre liste d'attente. Ce qu'on avait dit, c'est la liste d'attente, c'est nous qui la gérons. Là. On appelle les gens, j'ai tel terrain à louer, est-ce que ça t'intéresse? Oui ou non? Les gens qui sont là, ils ont un beau petit, je vais prendre votre expression, un petit setup à vendre. Si ça vous intéresse, allez, arrangez-vous avec lui, on vous donne son numéro, il vous appellera. Est-ce que vous les appelez toutes? Pardon? Est-ce que vous les ben, je commence par le premier. Il est le premier sur la liste d'attente. Le deuxième, le troisième. S'il me dit... Oui, je vais appeler le monsieur, je peux acheter son setup, ou non, moi je ne suis pas intéressée, mais je veux avoir votre terrain. Alors là, c'est là que nous, on est obligés de vous dire, ben soit vous le gardez ou la personne veut louer. Tu sais, c'est ça le renouvellement, là. C'est ça qui avait été convenu, là. Pour vous remplacer si vous voulez quitter. C'est questionnable. Bien, c'est questionnable, mais c'est juste aussi pour tout le monde. Sinon, si on donne la liste aux gens, ben c'est l'offre et la demande, c'est les enchères. Puis ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Moi, je veux finir là-dessus. Là. Moi, je suis en train je regardais pour vendre moins cher que j'avais payé, parce qu'à cause de la réglementation, personne ne veut s'en venir ici. Au lieu, comme vous dites, ça va être à l'inverse. Je vais avoir payé plus cher que ce que je vais réussir à vendre. Quand vous allez avoir le nom de la personne, la prochaine personne qui veut venir, quand on va vous donner le nom de la personne, vous allez parler avec, puis peut-être vous allez être très satisfait de la transaction. Peut-être.
Fait qu'on ne peut pas spéculer ici à soir pour est-ce que vous allez vendre ou pas. Vous ne savez pas si la personne est prête à acheter, puis là, vous dites à rabais en plus. Donc, je ne verrais pas pourquoi il n'achèterait pas s'il est intéressé. Donc, je vous souhaite bonne chance, puis j'espère que ça va marcher. Merci. On va clore là-dessus. Je comprends qu'il y en a d'autres, mais il y a aussi le bureau qui est ouvert là, dans les heures de semaine, là, dans les heures normales de bureau. Puis vous pourrez aussi là, vous informer si vous manquez d'informations. Et puis sûrement que au printemps prochain, il y aura encore une rencontre d'informations là, au niveau là, des campeurs. Puis si c'est pas clair, ben il y aura cette rencontre-là là, qui pourra la clarifier. Point 6.1, dépôt de la liste de dépenses incompressibles. Une liste de dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 100 020,90 $, ainsi qu'une liste des comptes à payer au montant de 663 847,65 $. Est-ce qu'il y a des montants, Madame Paradis, que vous voulez souligner de par l'importance du montant? Oui, on a des gros montants parce que c'est les travaux. On a TGC là, pour Laurent Saint-Michel, l'entrepreneur, qu'on a un premier demande de paiement de 237 307. On a aussi les pavages de Beauce pour le stationnement municipal place de l'église pour un montant de 251 657. On a le projet du centre communautaire, là, la rénovation du plafond. Là. On avait un montant de 19 143. On a aussi la bas-poussière, un montant de 15 649. Et puis le projet excavation Bolduc, le projet de décontamination, là, au montant de 27 162. Pour les projets, là, je dois vous dire, on a tous soit des subventions ou des partenaires là, qu'on va facturer après là, pour les partenaires. Tout à fait. Donc, merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions? Pour le pavage, le stationnement supplémentaire, c'est pas le dernier là. Non. C'est le premier et le deuxième. Oui. D'autres questions? Est-ce qu'on a une proposition pour payer tout ce beau monde-là? Proposé par M. Racine, appuyé par M. Lemay. Donc, adopté à l'unanimité. 6.2, transfert des dossiers Monti-Sylvestre. Je vous fais la lecture de la résolution. Il a proposé, appuyé et résolu, d'autoriser les représentants de la municipalité à recourir au service du cabinet Cain-Lamar à compter de ce jour jusqu'au 31 décembre 2019 selon les termes de l'offre service présentée par le cabinet Monti-Sylvestre pour l'année 2019, précédemment accepté par résolution du Conseil et d'autoriser au besoin toute institution de procureur dans les dossiers judiciarisés. Donc, on comprend ici que Monti-Sylvestre s'est intégré à la firme Cain-Lamar. Donc, est-ce qu'on a une proposition ou des questions, là? Proposition. Mme Bélanger propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Merci. 6.3. Approbation du plan d'intervention par la firme WSP Canada. Donc, attendu que le conseil municipal a pris connaissance du plan d'intervention version 4, révision 2, proposé par la firme WSP Canada et qu'il l'accepte, il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise la firme conseil WSP Canada à transmettre le dit plan d'intervention au ministère des Affaires municipales et d'habitation, que la municipalité envoie une copie conforme de la résolution à la firme conseil WSP Canada ainsi qu'au ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Donc, sommairement, Mme Paradis, la version 4, révision 2, c'est des ajouts à notre plan d'intervention qui avait déjà été... On a ajouté, on a fait les inspections là, pour la rue du Collège, puis les deux intersections là, de la 108 là, pour les réseaux. Les extrémités de la route, de la rue principale, dans le fond, là, au niveau des secteurs desservis. Donc, il y avait des problématiques là, au niveau de l'inspection, fait qu'on l'a intégré au plan d'intervention, c'est ce qui est devenu là, la version 4, révision 2, pour être éligible au programme de subvention, et puis c'est la priorité 1 du programme de la TEC,
La TEC, on a eu la confirmation d'un montant quinquennal d'1 million... Ouais, 19 000. 1 million 19 000. Bon. Ouais. 19 000, c'est 19 000, il faut le mentionner. Merci. Est-ce qu'on a une proposition pour le 6.3? Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Racine, adopté à l'unanimité. Jean du milieu, 7.1. Construction de l'amiante, demande de paiement finale. Donc ça, c'était la première phase pour la conduite d'amener d'eau potable pour le réseau de distribution. Paiement final. Attendu que les travaux de construction de conduite d'eau potable pour le réseau de distribution des secteurs Giguère, Quirillon et la route 108 sont présentement terminés. Attendu que l'entrepreneur Les Constructions de l'Amiante Inc. dépose la demande de paiement final numéro 5 pour les travaux actuellement réalisés. Attendu que la demande de paiement totalise un montant de 16 664,13 $, taxes incluses. Attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, WSP émet un avis favorable et recommande la réception définitive des ouvrages. Il est proposé, appuyé et résolu que la demande finale de paiement numéro 5 au montant de 16 664,13 $, taxes incluses, présentée par Les Constructions de l'Amiante, soit acceptée et payée. Que le montant pour le paiement soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité, que la municipalité procède à la réception définitive des ouvrages et m'autorise à signer les certificats qui s'y rattachent. Est-ce qu'on a des questions, commentaires, propositions? Monsieur Ouellet propose, appuyé de Mme Bélanger. Merci. 7.2, financement temporaire, règlement 18-466, décrétant les travaux de construction du réseau de distribution secteur Quirillon-Giguère et autorisant un emprunt pour en payer le coût. Tandis que la municipalité de Lambton a adopté le règlement 18-466 décrétant une dépense et un emprunt de 2 693 625 pour des travaux de construction d'un réseau de distribution du secteur Quirillon-Giguère. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le règlement 18-466 le 2 février 2018. Attendu que les travaux ont débuté, que l'entrepreneur dépose et demande de paiement à la municipalité de Lambton. Attendu qu'il y a lieu de demander à la Caisse des Jardins de Lac-Mégantic-le-Granit l'émission du financement temporaire au montant de 2 693 625 pour le règlement d'emprunt 18-466 au taux préférentiel plus 0%. Attendu que les déboursés sur ce financement seront progressifs sur demande écrite de la municipalité. Attendu que le remboursement du capital se fera également sur demande décrite de la part de la municipalité. Il est proposé, appuyé et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal demande à la Caisse des Jardins Lac-Mégantic-le-Granit l'émission du financement temporaire pour le montant de 2 693 625 au taux préférentiel plus 0, que le déboursé du financement seront progressifs sur demande et que le remboursement du capital se fera également sur demande écrite de la part de la municipalité, que Mme Paradis, secrétaire trésorière, et moi-même soient autorisés à signer le contrat de financement avec Desjardins Lac-Mégantic-le-Granit. Questions, commentaires, propositions? M. Racine propose, appuyé de M. Ouellet, adopté à l'unanimité. 7.4. 7.3, c'est-à-dire autorisation de paiement numéro 1 à TGC pour la construction du réseau d'aqueduc municipal dans le secteur Quirillon-Giguère. Attendu que les travaux de construction du réseau d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirillon-Giguère sont en cours. Attendu que l'entrepreneur TGC dépose une demande de paiement numéro 1 pour les travaux actuellement réalisés. Attendu que la demande de paiement totalise un montant de 237 307,85 $, taxes incluses. Attendu que suite à l'analyse de demande de paiement, Aviso émet un avis favorable à l'avancement des travaux et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 1. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 1 présentée par TGC pour la construction d'un réseau d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirillon-Giguère au montant de 237 307,85 $, taxes incluses, soit acceptée et payée. Que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait au paiement final à partir du règlement d'emprunt approuvé pour ce projet et que la subvention consentie soit affectée. Donc, proposition. M. Ouellet propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité.
7.4, approbation de directive de changement pour les travaux de construction du réseau de distribution du secteur Quirion-Giguère. Attendu qu'Aviso, expert conseil, a présenté une directive de changement pour la modification à la coupe type de structure de chaussée pour les travaux de construction du réseau de distribution secteur Quirion-Giguère. Attendu que le conseil de la municipalité de Lambton a pris connaissance de la directive de changement, il a proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve la directive de changement pour la modification de la coupe type de structure de chaussée pour un montant augmenté d'un prix qui variera entre 119 162,87 avec une récupération de 100 mm de la structure et de 158 883,83 si la récupération est de 0 mm, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récupération et sera payé selon les quantités réelles utilisées. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, questions des élus, propositions? Non? Oui. On y va avec la terre noire. Monsieur Racine propose, appuyé de Monsieur Ouellet, adopté à l'unanimité. 7.5, demande de participation à la collecte de plastique agricole. Attendu que la MRC du Granit mette en œuvre un plan de gestion des matières résiduelles, qui est communément appelé le PGMR. Attendu que ce PGMR prévoit la mise en place d'une saine gestion par une revalorisation des plastiques agricoles sur le territoire de la MRC. Attendu que la MRC a soumis aux municipalités une solution quant à la disposition des plastiques agricoles. Attendu que cette solution prévoit la mise en place d'une collecte particulière pour les plastiques agricoles. Attendu que cette collecte se fera par la mise en place de conteneurs à chaque entreprise agricole. Attendu que la participation de cette collecte sera obligatoire pour les producteurs agricoles générant des rejets de plastique agricole admissibles. Attendu que la MRC du Granit se propose de représenter les municipalités dans la négociation des ententes avec les donneurs de services tels que le prévoit l'article 14.3 du Code municipal du Québec. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton désire participer à la collecte de plastique agricole, que le conseil de la municipalité de Lambton mandate la MRC du Granit pour gérer la négociation des ententes avec les donneurs de services, à savoir Sanitaire Lac-Mégantic Inc. pour la revalorisation et Services sanitaires Denis Fortier pour la cueillette. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Monsieur Racine propose, appuyé de Mme Bélanger, adopté à l'unanimité. Dans les transports, au point 8.1, autorisation à Mme la directrice générale de publier un appel d'offres pour l'enlèvement de la neige et le déglaçage des rues, avenues, rangs et chemins de la municipalité. Attendu que la municipalité désire procéder à des appels d'offres pour l'enlèvement de la neige, le déglaçage des rues, avenues, rangs, chemins de la municipalité, il a proposé, appuyé et résolu d'autoriser Mme la directrice générale, secrétaire trésorière, à procéder au lancement des appels d'offres pour l'enlèvement de la neige, déglaçage de rues, avenues, rangs, chemins de la municipalité, que le devis d'appel d'offres soit annoncé par le système électronique d'appel d'offres SEAO. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Appel d'offres de 3 ans. C'est un dossier d'appel d'offres pour un contrat d'une durée de 3 ans. D'autres questions, commentaires, propositions? Mme Bélanger propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 8.2, programme d'aide à la voirie locale, demande d'aide financière. Donc, c'est un programme là, qui est récurrent. Attendu que la municipalité de Lambton a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement des infrastructures routières locales du programme d'aide à la voirie locale. Attendu que les interventions visées par la demande d'aide financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel la MRC du Granit a obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Attendu que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière au ministère pour la réalisation des travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL et du PAVL. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que la municipalité s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère. Attendu que la municipalité choisit d'établir la source de calcul d'aide financière selon le bordereau de soumission de l'entrepreneur retenu selon l'appel d'offres, il est proposé, appuyé et résolu. La municipalité autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, qu'est-ce qu'on a? Des questions?
Proposition. M. Lemay propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. Merci. 8.3, autorisation de paiement numéro 1 à l'entreprise, les pavages de Beauce pour la réfection du stationnement municipal, place de l'Église. Attendu que les travaux de réfection du stationnement municipal place de l'Église sont en cours, attendu que l'entrepreneur des pavages de Beauce dépose une demande de paiement numéro 1 pour des travaux actuellement réalisés, attendu que la demande de paiement totalise un montant de 94 705 et 33 taxes incluses, attendu que suite à l'analyse de demande de paiement, WSP Inc. émet un avis favorable à l'avancement des travaux et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 1, il est proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 1 présentée par l'entreprise des pavages de Beauce pour la réfection du stationnement municipal place de l'Église au montant de 94 705 et 33 taxes incluses soit acceptée et payée. Que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général se fait au paiement final à partir du règlement d'emprunt approuvé pour ce projet et que la subvention consentie soit affectée. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour le paiement? Mme Bélanger propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. Le 8.4, je ne vous ferai pas la même lecture. Donc, c'est l'autorisation de paiement numéro 2 aux entreprises pavage de Beauce. Et cette fois-ci, c'est un montant de 156 951,72. Pourquoi il y a deux demandes de paiement là, à l'intérieur du même mois? C'est que la demande de paiement numéro 1 nous avait jamais été parvenue là, dans le dernier mois. Donc, les deux demandes là, de paiement là, sont arrivées là, à l'intérieur du même mois. Mais il y a la même recommandation là, de la firme là, WSP là, de faire le paiement de 156 951,72, taxes incluses. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 8.5, une approbation de directive de changement pour le remplacement de ponceau dans le projet de réfection du rang Saint-Michel et la 5e avenue. Tandis que l'entreprise WSP a procédé à l'inspection des ponceaux transversaux du tronçon C. Attendu que les professionnels de WSP ont constaté le mauvais état de 3 ponceaux du rang Saint-Michel, dont les travaux prévus étaient de déplacer les ponceaux. Donc, c'est au chaînage 2 plus 0,97, un TBA, un tuyau de béton armé, 900 mm. Également au chaînage 2 plus 293, un autre 900 mm qu'il y a là. Et ainsi qu'au chaînage 3 plus 555, ponceau en TBA 600 mm celui-là, qui est un 2 pieds. Donc, ceux-là qui sont moins familiers que les chaînages, le chaînage 0 plus 00, c'est à l'intersection ici là, de la rue principale et du coin de la 5e avenue. Donc 2 plus 0,97, c'est 2 km plus 97 mètres. C'est là qui se situe là, le premier ponceau. Le deuxième là, est à 2 km 293 mètres, puis l'autre est à 3 km 555 mètres. Attendu qu'une directive de changement a été soumise au conseil de la municipalité pour le remplacement des 3 ponceaux du rang Saint-Michel, attendu que le conseil de la municipalité a pris connaissance de la directive de changement, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité accepte la directive de changement de WSP pour le remplacement des ponceaux du rang Saint-Michel pour un montant de 46 659 et 51 plus taxes applicables. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, questions des élus? Une proposition, M. Ouellette propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 9.9, c'est l'urbanisme et le développement. En 9.1, c'est une demande d'occupation du lot 5 689 781 qui est une partie du chemin Guertin située entre les immeubles 200-201 du chemin Guertin en vertu du règlement 14-415 concernant l'occupation du domaine public. Je fais la lecture de la résolution. Attendu que la municipalité de Lambton a adopté le règlement 14-415 relatif à l'occupation de son domaine public, tandis que la municipalité a reçu une demande d'autorisation rencontrant les exigences de ce règlement, attendu que cette autorisation doit être accordée par résolution du Conseil, attendu que le propriétaire s'engage à respecter les conditions qui sont prévues aux fins d'utilisation projetées, notamment au maintien d'une assurance civile exigée
pour toute la durée de l'occupation du domaine public. Il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton autorise l'occupation du lot 5 689 781, qui est une partie du chemin Guertin situé entre les immeubles du 200-201 chemin Guertin, afin d'installer une conduite d'eau potable sous le chemin et qui alimentera l'immeuble situé au 200 chemin Guertin, que la présente autorisation soit inscrite au registre des autorisations. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires des élus? Propositions? M. Ouellet propose, appuyé de Mme Bélanger, adopté à l'unanimité. 9.2. Achat du lot 6 276 727 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac. Il a proposé, appuyé et résolu, d'acheter de M. Jean-Marie Robert le lot 6 276 727 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, d'une superficie de 1187,5 mètres carrés. Cet achat soit fait pour le prix de 1500 $ payable comptant, que cet achat soit fait pour des fins de rue. Cet achat soit fait sujet à une servitude en faveur d'Hydro-Québec affectant une partie du lot à acquérir, constitué dans un acte publié sous le numéro 15 730 518, sujet à une servitude de passage en faveur de la municipalité de Lambton, constitué dans un acte publié sous le numéro 21 935 640 avec une servitude de drainage en faveur de ce lot, constitué dans l'acte publié sous le numéro 16 131 383 et sujet aux servitudes de passage déjà constituées suivant les titres à cet effet. De ratifier la promesse d'achat faite par moi-même et Mme Paradis au nom de la municipalité à M. Jean-Marie Robert, signé le 26 de juin 2019 et accepté le même jour par ce dernier. Que les honoraires et frais de notaire relatifs au contrat de vente à la promesse d'achat soient à la charge de la municipalité. Que les honoraires et les frais d'arpenteur géomètre relatifs aux modifications du plan cadastral qui ont été faites et qui sont requises pour la vente soient à la charge de la municipalité. Que le notaire Denis Bélanger soit mandaté pour la préparation du contrat de vente et que son mandat soit confirmé par la rédaction de la promesse d'achat, et que la maire et Mme la directrice générale secrétaire trésorière soient autorisées à signer tout document requis aux fins d'être présentes. Est-ce que j'ai des questions ou commentaires des élus? Proposition. M. Lemay propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. Donc, c'est dans le cadre des travaux au niveau du réseau de distribution d'eau potable. Et il y avait un besoin là, pour la servitude de rue. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait une petite portion d'acquisition de terrain. Point 10, dans les services incendie sécurité civile, 10.1, c'est le certificat de procédure d'enregistrement pour le règlement 19-489 concernant l'acquisition du camion autopompe citerne pour le service sécurité incendie. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal a reçu de Mme la directrice générale, secrétaire trésorière, le dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement du règlement 19-489 intitulé Règlement concernant l'acquisition d'un camion autopompe citerne pour les services de sécurité incendie et qui a été tenu le 2 juillet 2019. Donc, est-ce qu'on comprend que c'est la dernière, c'est la fin de la procédure là, pour l'acquisition du camion incendie? Puis le certificat, là, il est dans le D-bleu. Excellent. Pour les conseillers qui veulent consulter le certificat, il est dans le D-bleu. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. Merci. Point 11, contribution. En 11.1, la Fondation du Centre de services santé sociaux du Granit, la contribution financière. C'est récurrent chaque année. On participe. Attendu la demande d'aide financière présentée par la Fondation du Centre de santé et services sociaux du Granit, le tournoi de golf annuel qui se tiendra le 7 septembre prochain. Attendu, la tenue de cet événement sert à recueillir des fonds pour l'acquisition d'un scanner pour la tomographie axiale. Attendu, l'invitation à participer au tournoi de golf présenté par la Fondation. Attendu, l'invitation à participer au souper bénéfice présenté par la Fondation du Centre de santé et services sociaux du Granit. Il est proposé, appuyé, le Conseil de la municipalité soutienne la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Granit en versant un montant de 500 $ à l'occasion du tournoi de golf.
Le conseil municipal de Lambton autorise l'inscription de 4 membres au tournoi de golf annuel présenté à la Fondation du Centre de santé et services sociaux du Granit pour un montant de 500 $, taxes inclus. Le conseil de la municipalité de Lambton autorise l'inscription du maire au souper bénéfice le 7 septembre prochain pour un montant de 60 $, taxes inclus. Donc, est-ce qu'on a une... moi, je ne suis pas joueur de golf, M. Grondin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, 30 secondes. Là. Okay, Vu que c'est vous, là, 30 secondes. Oui, c'est parce qu'au niveau de je souhaite, là, 500 pièces, je considère que ce n'est pas suffisant. Bon. Non, je vais vous dire pourquoi. Okay. Dans le passé, pendant plusieurs années, je sollicitais la vente des billets, etc. On mettait 2500 pièces environ. Okay. Là, cette année, je n'ai même pas touché 500 $. On a notre foyer ici à Lambton, des gens qui en bénéficient, puis on a des comités qui travaillent, puis ils mettent du temps, puis de l'argent. Quand on met du temps, on met quasiment de l'argent. Je suggérerais, M. le maire, que vous mettiez 1000 pièces. Mais quand même, je suis obligé de vous aider un peu. Oui. Ben, aidez-nous, M. Grondin, puis inscrivez-vous. Ouais. Mais si je peux vous rassurer, M. Grondin, le 1000 $ est toujours là. C'est juste que le maire, lui, c'est pas un golfeur. Mais là, je me suis rendu compte qu'on a des amis l'entour de la table au conseil municipal qui sont des golfeurs. Donc, si vous additionnez le 500 $ qu'on donne, plus le 500 $, parce qu'on participe à leur événement, plus le 60 $ du souper que je vais être là, ils l'ont, le 1000 $. Là. Puis ils sont très heureux. Puis Lambton, c'est une des municipalités qui contribue le plus au niveau de la fondation. Ils sont toujours heureux de nous voir, puis cette année encore davantage parce que je vais être accompagné, là, puis on va faire une belle table, puis ça va être intéressant pour tout le monde, puis leurs 1000 $, ils l'ont. Mettez de l'argent. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que le conseil a décidé de faire. Parce que c'est important, nous, ici, là. Tout à fait. Vous savez l'importance qu'il y a là, hein? Tout à fait, vous avez entièrement raison, M. Grondin. Merci de le souligner. 11.2, gala reconnaissance des bénévoles. Ah oui, est-ce que nos golfeurs proposent quelque chose? M. Lemay propose d'appuyer de M. Racine adopté à l'unanimité. Merci de me rappeler à l'ordre, Mme Paradis. M. Grondin, il me déconcentre, puis ça, c'est voulu, hein, M. Grondin, de me déconcentrer comme ça? Bon. Ben, il reste encore une période de questions, M. Grondin, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. 11.2, gala reconnaissance des bénévoles culturels du secteur sud 2019, contribution financière. Donc, attendu l'invitation à participer au gala reconnaissance des bénévoles culturels secteur sud 2019, organisé par la ville de Disraeli le 18 octobre prochain. Attendu la demande d'une contribution financière de 100 $ par municipalité participante, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton désigne un bénévole impliqué à la vitalité culturelle de la municipalité à être reconnu à ce gala. Que le conseil municipal, que le conseil de la municipalité de Lambton verse un montant de 100 $ à la ville de Disraeli pour le gala reconnaissance des bénévoles culturels du secteur sud 2019. Une proposition. M. Ouellet propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Point 12, correspondance. Donc, le courrier reçu durant le mois de juin 2019 a été remis aux élus. Point 13, dans Varia, est-ce que les élus, vous aviez des éléments à ajouter au Varia? Aucun élément. 14 suites de dossiers, on en a fait quelques-uns tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y en aurait d'autres au niveau des élus dans les suivis de dossiers? Point 15, période de questions. Donc, c'est notre deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des gens? Oui, Mme Tanguay, M. Aldi, M. Blanchette, M. Grondin. Fait que, Mme Tanguay. Oui, vous avez gagné la première position. Suite au suivi qui avait été fait pour le respect de la cote maximale des hautes eaux au printemps, parce qu'on a eu quand même peur là, que ça dépasse, plusieurs citoyens m'ont appelé, interpellé en me disant « il me semble que le niveau du lac est très haut ». Moi, je le suis quand même depuis plusieurs années, puis je constate cette année que le lac, encore en date d'aujourd'hui, est à peu près de 20 à 25 cm au-dessus de la médiane, qui ne veut pas dire grand-chose, là, mais le lac est beaucoup plus haut que la majorité des années précédentes. Je me fais un peu le porte-parole, mais je pense qu'il y a des gens dans la salle qui le constatent. Même que j'avais ouï dire qu'ici à l'OTJ, que l'installation des quais
avait été problématique parce que le lac était trop haut. Donc, vous savez, vous aviez fait une signature d'une résolution des 5 municipalités autour du lac d'appuyer le regroupement au niveau du maintien de la cote maximale des eaux, de ne pas la dépasser, mais aussi de vous informer qu'il y avait eu comme une entente tacite depuis de nombreuses années que pendant la période estivale, que le niveau de l'eau devrait être autour de 290.2. C'est ça? 289.2. Donc là, on est à 289.43. Quand on regarde le niveau du graphique du barrage. Donc, là, je me posais la question, est-ce que vous pouvez faire une représentation ou est-ce que vous auriez un intérêt peut-être à valider avec les gestionnaires du barrage que de maintenir le niveau haut comme ça ne donne pas non plus une grosse marge de manœuvre advenant un coup d'eau important. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes... C'est noté, on pourra faire une intervention là, au centre d'expertise hydrique, là, qui fait la gestion des barrages, où on aura possiblement des réponses, parce que quand on appelle, là, ils ont toujours des réponses à nous fournir, mais on pourra les informer là, que c'est anormalement élevé pour la période. Hein. C'est ce qu'on... C'est que si on regarde sur le graphique du barrage, on voit qu'il y a la ligne médiane, on voit la ligne des maximums historiques, puis la ligne minimum, mais depuis un mois, c'est toujours au-dessus avec des pics, tous je dirais de presque un pied de différence. Contrairement à des années passées que c'était beaucoup plus égal, puis qui maintenaient en dessous de la médiane. Là, ils sont toujours au-dessus. D'accord. Donc, c'est sûr qu'on a eu un printemps, là, puis un début d'été assez pluvieux, puis les sols là, du bassin versant là, sont tous gorgés d'eau, et puis les cours d'eau, les ruisseaux, là, on voit là, que c'est inhabituel, là, que souvent, là, il y a des assèchements qui se font qu'on constate là, dans l'eau des terres, puis il y en a encore. Fait que, est-ce qu'en aval, là, c'est problématique, puis il y a une retenue là, à ce niveau-là, mais on va le traiter, là, puis on va s'informer. Merci de le souligner. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Mme Tanguay? Non, moi c'était d'autres questions? Monsieur Ali? Oui, juste pour poursuivre là, ce que Madeleine a mentionné. Là, le fameux 290.18, où est-ce qu'on est rendu parce que les autres disent que c'est un maximum, mais on peut le dépasser. Là, c'est ça le problème. Ben, c'est pas qu'ils peuvent le dépasser, c'est que ce qu'on s'est fait dire par le directeur général de la sécurité civile de l'Estrie, c'est que il y a la cote 290.18, mais dans leur priorité, la priorité numéro 1, c'est d'essayer de préserver les résidences permanentes. Après ça, c'est les résidences secondaires. Puis là, après ça, ben, c'est les berges, hein, parce qu'on avait eu beaucoup de dommages au niveau des berges. Ça, c'est ce qu'on nous a répondu. Mais moi, ce que j'avais souligné au directeur général, c'est qu'il y avait une cote maximale et puis qu'elle devait être respectée parce que le malheur des uns, là, dans ce cas-ci, faisait le malheur des autres aussi. Là. Fait que ça avait été souligné, puis ça a été pris en considération. On a eu une bonne écoute du directeur général là, quand on l'a interpellé à ce sujet-là. Puis, parce que, comme vous savez, le fond du problème, c'est pas notre lac, c'est en bas. Là. Puis il faut que ça se règle. Ça fait 50 ans qu'ils ont des études plus longues. Au niveau de la rivière au saumon, là. Oui, la rivière au saumon, les hauts fonds, là, qui sont. Il faut qu'ils fassent quelque chose à un moment donné. Parce que, tu sais, comme l'article que Madeleine a mis dans notre encart là, pour l'association, il y a eu 2 millions de dollars de dommages autour. Puis les gens, à quelques exceptions près, qui ont été inondés par les eaux, qui sont allés ailleurs, qui sont revenus par en arrière, qui n'étaient pas considérés comme de l'eau du lac, mais effectivement, ils étaient là. Ils se sont fait rembourser pour certains de leurs travaux. Là. Okay. Et là, ça cause des problèmes. Par exemple, on annonce dans l'Info Lambton le projet Envirorie. Ah, wonderful! Puis là, on mentionne dans Envirorie, on veut que vous mettiez revitaliser vos berges. Ben, bordel, on l'a fait pendant 15 ans, puis ils nous ont effacé tout ça là, en 2018. Ouais. Puis s'ils ne respectent pas le fameux
290,18, ils vont nous le lever encore. Ouais. Moi, j'avais un projet que j'avais organisé avec EnviroRive, puis Pyrrhus, de 5 500 $ pour régler mon affaire. Mais je ne suis pas pour mettre 5 500 $ par chaque année quand il dépasse la limite. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est ça. On a fait les représentations. On va continuer à en faire. Puis malheureusement, là, on n'a pas la gestion du barrage en question. Hein, puis on n'a pas de pouvoir là, autre que celui de sonner Est-ce que vous et vos collègues puis les MRC avoisinés ont fait revenir notre représentant politique, là, notre député, là, pour le sensibiliser à ça, parce que c'est un problème politique, ça. Oui. T'sais? Oui. Ben moi, je le prends en note. Je vais le soumettre à mon prochain comité administratif de la MRC. Donc, une résolution de la MRC, ça a son poids également. Quand ça sera transmis à notre député. Et également là, aux ministres concernés là, pour une meilleure gestion là, de l'écoulement des eaux là, pour éviter les dégâts là, au niveau du Grand Lac, là, autour du Grand Lac Saint-François. La demande, c'est pas de la gestion, c'est régler le problème. C'est régler le problème. Parce qu'il y a un problème au niveau des... Oui, il y a un problème, mais le problème fait en sorte là, qu'il y a une mauvaise gestion. Fait que s'il y a une meilleure gestion, c'est parce qu'ils vont avoir réglé le problème. Il faut qu'ils règlent le problème. Fait nous autres, là, comme instance politique, là, on ne peut pas lui dire vous avez un problème au fond à tel endroit. On n'est pas des experts, puis c'est pas notre rôle de dire ben mettez appel à telle place, puis à cette rivière au saumon, là. Fait que mais de faire en sorte qu'il y ait une meilleure gestion pour éviter les dégâts. Pour nous, là, ça va être satisfaisant. De quelle façon ils le feront, ça leur appartient. Mais il ne faut plus avoir de dégâts. Il ne faut plus avoir de dommages. Là. C'est 2 millions, c'est pas rien. Là. Non, c'est ça. L'autre affaire, c'est sur le fameux contrat là, pour le déneigement. Oui. Bon. Il y a des places où les routes sont bien standards, il y a des places où les routes ne sont pas standards. Puis le chemin Cartin, c'est un cas particulier d'un chemin qui a été verbalisé, qui change de largeur, puis qui a toutes sortes de problèmes. Hein. Puis je vous ai donné des exemples durant l'hiver, là, avec quand ils passaient, puis la garnotte, elle se ramassait dans le truc. Ça n'a pas de la neige qu'ils mettaient. Ils mettaient toute la garnotte dans les fossés. Là. Puis ils nous enlevaient, là, parce que par exemple, j'ai une autre entrée, là, j'ai deux entrées pour ma propriété. J'ai une tapette d'à peu près 8 pouces de haut. Là. C'est pas moi qui l'ai mis là. C'est pas la ville. Ça, c'est les gens qui ont passé avec leur truc. Là. Ouais. Il y a des places qui passent, là, puis les gens vont là en hiver, puis ils disent « Oh, regardons ça, la belle route. » Mais c'est pas la route, c'est le fossé, là, puis il y en a qui percent, puis qui restent là. Là. Même les gens qui enlèvent la neige, ils tombent dedans. Oui. Alors, il faut avoir une façon de baliser ça pour que ça soit sécuritaire. Un autre point qui est intéressant là, c'est que juste en avant de chez Roger et Monique, là, il y avait une construction dans la route. J'ai donné du terrain pour qu'on puisse élargir la route. Okay. Alors, ce qu'ils font en hiver, ils prennent la neige puis ils la tassent, là, puis c'est la même largeur parce que le banc de neige commence à être pas mal épais. Ils devraient l'enlever régulièrement. Là, OK? Par rapport à ça, quand ils font ça, au printemps, quand l'eau descend la petite colline, elle se ramasse chez eux, là, puis ça, c'est pas le fun non plus. Là. Non. Il y a effectivement un tuyau, puis, comment vous appelez ça, un grillage là, pour aller dans un tuyau, pour aller dans le fossé. Ben, il n'y a pas accès parce qu'il y a de la neige dessus. Ouais, ça, ces genres de choses-là, il faut que ça soit spécifié pour qu'ils nettoient comme il faut. Oui, on entend vos commentaires, M. Adi, puis c'est pas la première fois que vous faites une intervention là-dessus. Là, vous avez vu là, qu'on autorise là, de publier un dossier d'appel d'offres, mais il y a également là, un comité voirie qui s'est mis sur pied avec des élus, avec les gens de travaux publics, et puis travaille de façon là, assidue afin d'éviter le plus de problématiques possibles qui ont été soulevées, puis de voir qu'est-ce qui peut être fait là, pour en arriver là, à un service adéquat et courtois. J'ai-t-il le droit, moi, M. le maire, quand il y a de l'eau dans la rue en face de ma cour, d'aller avec une pelle, puis il fait des petits saillons pour essayer d'envoyer l'eau dans le fossé? Est-ce que j'ai le droit? Il y en a qui m'ont dit que je n'avais pas le droit de faire ça. Ah oui? Il fallait que j'appelle la municipalité
Ben, c'est sûr que dans le territoire, là, le premier réflexe qui devrait être fait, oui, c'est ça. Appeler la municipalité pour faire une intervention rapide. Là, puis, c'est Hervé qui vient. Ben, il va y avoir une intervention. Il y a un super beau sourire. C'est parce que là, si ça arrive une fin de semaine, moi souvent j'ai un lac en face, puis j'ai un lac en arrière. Ouais. Puis la fin de semaine, il n'y a pas personne à voir. Oui, il y a un numéro d'urgence, puis ils répondent. Ben, en tout cas, moi j'ai des réponses n'importe quand là, au numéro d'urgence. Oh, mais vous êtes monsieur le maire. monsieur le maire. Ouais, mais c'est pas écrit. C'est pas écrit. Ils reconnaissent votre voix. Puis en passant, s'il manque de grenades en masse dans les fossés, là. Ouais. Oui. Bon. Ben, merci de l'intervention, M. Hadi, mais on a des gens qui travaillent là-dessus pour faire leur possible. Là. Et la perfection n'est pas de ce monde, mais on travaille toujours là, pour s'en approcher. Oui, merci beaucoup. Merci. M. Blanchette? Mon sujet des routes. Oui. Ils ont patché un peu ce printemps, mais ils ont oublié un bout. Puis en fait, de M. Racine, aller à Ville-Richard, il y a des trous, là. Oui, mais c'est un conseil municipal, on ne veut pas qu'il soit favorisé, fait qu'on va laisser les trous en avant du conseiller. On a un conseiller dans le REM, mais on n'a pas favorisé. En plus, j'ai envoyé tout le trafic de Saint-Michel au-dessus, le reste Saint-Joseph. Il n'est pas beau comme c'est là. Comme j'ai déjà expliqué. Oui, la semaine passée, j'ai pris 4 pneus dans mon CRV. Il t'accroche, il y avait des bosses. Les voyageurs ce printemps, mais là, je les ai payés d'ailleurs, mais la prochaine fois, ils ne payent pas. Ouais, là, il y a 60 là, il y a des travaux ponctuels qui ont été faits à hauteur de 70%, je dirais, là, au niveau de la correction des trous. Il y a le bout de la tisserie, ancienne dompe, là. Il y a un bout de gagné qui n'a pas été fait. Fait que là, on vient de recevoir un autre chargement là, de poches de. Oui, on va passer les vacances d'un trou, à quoi, comme l'année passée. Fait que là, il y a des travaux ponctuels qui sont faits au rang Saint-Joseph. Là, vous voyez qu'on fait des travaux dans le rang Saint-Michel. Ça occasionne, oui, des désagréments là-bas, mais à un moment donné, ce que je veux vous mentionner, c'est que le rang Saint-Joseph est également dans le plan d'intervention de la MRC du Granit, éligible à une aide financière de 75%, puis qui sera possiblement dans le prochain plan quinquennal. Fait que vous aurez le même genre de travaux. Fait que là, on ne peut pas investir de façon massive pour arriver. Ben, c'est ce qui s'est fait, puis c'est ce qui va continuer à se faire, mais vous savez que c'est du travail qui est à recommencer. Les gars de la sécurité, ils vont au Castor là, tous les jours, et les trous sont là, on sent qu'ils devraient y voir. Là, les sacs de pavage pour patcher sont arrivés, là, fait qu'ils ne devraient plus aller au Castor, ils devraient aller au trou. Merci du commentaire, on le prend en note, puis on va tenter là, d'avoir tous les trous rapiécés avant les vacances de la construction. On est la semaine prochaine. Ils ont tout leur temps pour le réaliser. Monsieur Grondin. Je vous entends, peut-être que vous prenez des notes et tout ça. Est-ce que c'est en considération que la réunion est enregistrée, que vous les reprenez parce que vous ne pouvez pas écrire pour des notes? Là? Madame Paradis agit à titre de secrétaire d'Assemblée. OK. Je vous fais confiance. Moi également. Je sais, oui. Je vous fais confiance à toute la gang. Vous avez fait un bon travail. Hein? Bon. Ici, là, c'est probablement que vous allez avoir une réponse facile. Au niveau, là, approbation du plan d'intervention par la firme WSP Watt, c'est terminé de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le plan d'intervention, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'il y avait du feu, là? Est-ce qu'il y avait... Le plan d'intervention, là, c'était un plan d'intervention sur nos réseaux là, d'égouts aqueducs. Donc, il y a eu des inspections faites par caméra. À chaque bout du village? Ils ont soulevé des problématiques à différents endroits, aux extrémités de la rue principale, également sur la rue du collège. Quand on vérifie le plan d'intervention qui a été déposé au ministère, ces tronçons-là ne sont pas inclus dans le plan d'intervention. Alors, quand on constate des anomalies comme ça, la procédure, c'est de mandater les ingénieurs qui viennent réviser. Hein, on est à la révision 4. Révision 2, plan d'intervention 4. En tout cas, ça en fait quelques-unes. Fait qu'au fur et à mesure qu'ils se décèlent
des problématiques, Vous les- on met à jour notre plan d'intervention, ce qui rend éligible là, une aide financière, là, comme je vous disais, là, au niveau de la tech. Là. Ça met les travaux en marche. Ben oui, puis ça met moins de... Ça évite là, des fardeaux fiscaux importants là, au niveau des contribuables quand on peut servir là, du 19 000 qu'on mentionnait tantôt. Après ça, je veux, là, moi, je demeure sur la 2e avenue, hein? Oui. Puis ça descend à partir de Saint-Sébastien. Oui. Mais au niveau d'intervention qu'on fait, puis qu'on parle de Jacob, là, Oui. ça l'a réveillé, M. le maire. Bon. Ça a réveillé des gens qui sont plus polis. Ah oui? Mais ils s'en trouvent encore, puis tu sais, que quand ça fait des années que ça dure, ça. Mhm. Mais il y en a, parce qu'il n'y a pas d'annonce rien de Jacob, là. Pas sur la 263. Non. Il y en a sur la 108 aux extrémités là, Oui. de la Mais municipalité. la 108, ça ne descend pas beaucoup, là. Non, Bon, Saint-Sébastien, au moins ils entendent descendre part d'en haut, là. c'est ça. Puis on voit que plus qu'ils vous- descendent, plus qu'elles se remontent. Oui, mais vous savez, M. Grondin, pour les camions chargés, là, jeune homme que vous êtes, là, vous vous souvenez des accidents qu'il y a eu en bas là, à l'intersection? Oui, oui. Fait que ça, les freins Jacob, là, c'est justement pour éviter Oui. la surchauffe des freins pour qu'il y en ait tout le long pour ceux qui peuvent arrêter aussi en bas. Fait que c'est pour ça que c'est pas une prescription. Ils sont pas obligés de ne pas le mettre. Oui. Mais c'est un outil qui aide à... Je conseille tout ça, M. le maire, parce que moi, comme mécanicien, je connais le tabac. Connaissez Et je ça. n'envoie des gens, des camions, des gros camions, lourdement chargés, que ces gens-là, ils font pas de bruit. Puis il y en a d'autres, c'est des petits camions, puis ils font du bruit, puis les gars, ils ont du fun de ça. Hein? Ouais. En tout cas, mais on continue toujours à en demander un panneau, là, hein? Parce que moi, j'ai eu envie de faire un panneau lumineux, poli puis grossier. Mais tout d'un coup, ils vont le rocher à la route, ils vont regarder ça, ils vont rentrer dans la maison chez nous. Ça va être dangereux. Ça va être dangereux. Surtout si c'est écrit commandité par M. Grondin. Oui, ça là. Oui. Je veux vous féliciter moi, réellement pour le stationnement d'église municipale qu'on a là. Super. Ça, là, c'est du beau travail. Oui, oui, oui. Hein? Ça me fait pas de Merci. peine de vous féliciter de temps en temps. Ben oui. Bon, je vous félicite. Puis je suis surpris que c'est pas coûté plus cher. C'est 251 000. Ben là, il va en venir un final, là. Il va en venir un troisième. Là. Il va venir, il n'a pas été fini de payer là, par l'âge de Beauce. Là. Là, c'est correct, je veux bien croire. Mais à 251 000, est-ce que c'est le final? Non. Non, il va en venir d'autres. Là. Oui, mais pour le travail qui est fait là, 310 000. ça va être Environ 300, 310. Ça va être 500 000? 310 000. De plus? Non, total. Final? Total, puis là-dessus, ben, on retranche les partenaires. Là. Desjardins, Post Canada, HLM. Ils vont contribuer. Ils vont contribuer. Le partage de ça, ça ne doit pas être facile. Vous partagez ça de quelle manière? Ah, ça a été fait ça, il y a déjà 2 ans, ça, ce pourcentage-là, là, avec des rencontres. Mais même à 310 000, là, je trouve ça que c'est raisonnable. Ben, ça- C'est du beau travail. du beau Hein? travail. On va être fiers de ça. Comment est-ce que c'est qu'il y a de stationnement? Là, vous êtes en train de mettre le trouble, là, M. Grondin. Comment ça se fait, vous ne savez pas ça? Il y en a quelques-uns de moins que. Oui. Mais qu'avant. écoutez, je ne peux pas dire. Mais Ben, c'est écoutez, pour le comme- triangle de visibilité pour accroître la sécurité des usagers lorsqu'ils sortent. C'est une belle réponse, ça? C'est bien fait, c'est bien fait. Mais les gens, les gars de la musique, comme ils rentrent sur ce bord-là, puis imagine-toi, ils se stationnent à l'envers. Ça fait qu'il faut Non. qu'ils fassent le tour. Ben, c'est ça, il va y avoir une Ça va question venir. d'habitude, là, mais il a été conçu par des spécialistes, là, le design et tout ça. Fait que les félicitations, ben, on les remet là, à l'administration, Mais les aux conseillers puis aux professionnels qui ont travaillé là-dessus. Là. Les gros spécialistes, c'est les usagers. J'écoutais mon ami tantôt, là. Cet hiver, là, comment c'est qui va arriver avec ces belles installations-là? Les journées vont s'en partir avec les blocs. Ben là, c'est des gars de travaux publics là, qui De qui le quelque font. façon, vous allez baliser ça quand ça d'être plus épais, là. La journée, ils vont tosser ça. C'est pas quelque chose qu'on a inventé là, cette année ici à Lambton. Ça, de ça, il y en a partout. Là. Oui, mais c'est parce que nous autres, partout, on a vu là, des morceaux, des bétons qui sont cassés partout, brisés. Oui. Et là, c'est grave, ça, là. On va installer des repères visuels. Lumos, oui.
ça prendrait quasiment des espèces de petites bombes. Alors, ça va coûter à peu près 310 000 $, ça va coûter ça, le stationnement. Pour l'ensemble des partenaires, oui. Est-ce que vous avez un plan B pour avoir plus de stationnement? Non. Là, on n'est pas au plan B. Là. Un deuxième étage? Non. Mais il y a un plan B, là. Hein? Mais moi, c'est parce que j'ai le temps d'en voir les défauts. Hein? Oui. Puis au prix que je suis payé, je peux regarder. Hein? C'est ça. Oui, il faudra avoir un plan B. Bon. Parce que là, ce stationnement, moi, je sais combien il y a de stationnement. Hein? On peut stationner 76 voitures. 76 voitures. Et puis, on a la caisse, puis la caisse, puis etc., là, les autres, tout le monde. Là. Mais du côté du HLM, là, on va pouvoir traverser l'autre bord. Ça, c'est la propriété du HLM. Vous avez vu l'îlot qui a été installé, là? Oui, j'ai vu l'îlot. C'est pour délimiter les propriétés. Si les voitures, ce qui arrive, c'est que si les voitures, les places sont libres, il y en a quelqu'un qui... Parce qu'ils sont libres, mais ils sont libres de façon momentanée. Ils appartiennent à des usagers, les places de stationnement. Donc, quand l'usager arrive, puis que c'est comme vous dans votre cour, si vous arrivez, vous vous stationnez dans votre cour, puis qu'il y a 4 véhicules, vous ne pouvez pas rentrer chez vous dans votre cour, à un moment donné, vous allez peut-être vous tanner. Oui, mais s'il y a, disons qu'il y a 10 personnes au HLM, puis il y a 20 voitures au HLM, les gens qui sont au HLM, ils n'ont pas d'affaire à savoir les visiteurs là, qui s'en aillent ailleurs, là. En tout cas, moi, j'ai pas la... On va savoir. On n'a pas la juridiction. Oui, c'est ça. On n'a pas la juridiction là, pour gérer le stationnement du HLM de l'autre côté de l'îlot. Je sais qu'on n'est pas à New York, là. La problématique, elle se fait là, lors d'occasions spéciales, là, que je vous dirais, là, des funérailles. Et là, à un moment donné, là, il y a des places de stationnement manquantes, là, mais règle générale, je vous dirais, pour le fonctionnement général à l'intérieur de la municipalité, ça va relativement bien. Oui, qu'est-ce que je pensais? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Excusez, vous coupez la parole, mais il faut couper l'entendre. Il reste une affaire, c'est que je me demande s'il n'y avait pas moyen d'avoir une traverse en quelque part qu'on puisse communiquer avec l'ARENA. Tu sais, si on est capable de traverser, avoir une traverse, les gens se stationnent là, puis ils pourraient s'en venir. On n'a pas besoin d'emmener une comment est-ce qu'on appelle ça, comment l'aéroport, la navette. On n'a pas besoin de navette. Là, non. Mais les gens pourraient s'en venir à pied, et au moins on arrête du lac stationnaire. Tout à fait. Savoir, aux autres, tous des brillants, aux autres là. Jeter un coup d'œil là-dedans. Alors, si votre plan B, si c'est ça, ben, il est déjà en place. Là. Ben oui. Avec le gazebo. Avec le projet qui s'en vient derrière du presbytère, là, puis le gazebo, il va avoir un accès à la rue de l'Arena. Moi, votre plan B, moi je pensais que c'était un deuxième étage, là, mais là, celui-là, il est déjà en place. Ça serait. Vous faites du bon travail, parce que nous autres, à Lambton, qu'est-ce que tu veux, là, on serait supposé être des champions, tout là. Parlez pas de ça à personne. Je pensais que vous alliez dire, nous autres, à Lambton, on est des exigeants, non? Parce que je regarde au niveau, là, ici, au niveau là, du parc municipal, le stationnement, qu'est-ce que vous allez faire? Au niveau du parc municipal? Oui, la partie qui a été rachetée, là, est-ce que vous avez l'intention de convertir ça à quoi, là? Oui, bien c'est ça. Là, on est dans l'attente d'études là, au niveau là, de la parcelle qu'on a acquis. Oui, mais parce qu'il faut du stationnement, je regarde. Moi, là, je passe là puis j'arrête toutes les fois parce que je suis chez nous. Là. Et puis, c'est valeur parce que là, il y a un moment donné, tu n'es plus capable de circuler. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas de terrain. Le terrain qui a beaucoup de gravier, là, ça, c'est un terrain qui appartenait au centre, au LOTJ, nous autres, dans le temps qu'on était là, nous autres, là. Oui, il appartient à la municipalité. Il y a une municipalité. Puis il est zoné vert. Il y a une zone verte? Oui, ce qu'il y a de ce côté-là, on ne peut pas le transférer de ce côté-là. Pour avoir des places de stationnement. Non, mais il pourrait être utilisé en stationnement pareil. Ça a déjà été, une piste de solution. Moi, je vais vous en donner une idée, là, mais parlez-en pas à personne. Non. Ici, là, la cour la cour actuelle qui est utilisée pour les matériaux, etc., là, ça, il faudrait changer sa place. Tout à fait, puis on est dans l'attente de procédure de d'autres dossiers là, pour justement libérer ce secteur-là. Comme ça, vous me passez au dé, vous là. Ah ben, on essaye d'anticiper là, les besoins. mais réellement, là, le stationnement, là, c'est attendu que ça sera à 13 ans d'être capable d'acheter le morceau de terrain qu'il y a là. Quand on descend là, dans la droite, là. Ah, je vois pas ce que... Je sais pas qui c'est les propriétaires de ça, là. Je vois pas ce que vous voulez dire. Monsieur.
Oui, mais tu sais, là, c'est parce qu'on va à certains endroits, là, qu'il y a du stationnement. C'est important, ça, aujourd'hui, là. Le stationnement coûte, oui. C'est noté, M. Grondin. Puis, la façon qu'on reçoit les gens, là, à l'accueil ici, là, au parc, là, oui. c'est vrai que les gens sont bien, hein? Les gens sont bien usés, cette là. Oui. C'est beau chez nous. C'est noté. Je tiens une cour à dire, mais je vais vous en un autre coup. Merci. Parfait. Merci, M. Grondin. Oui, madame? Oui, mon nom, c'est Odette Beaulieu, puis j'ai demandé pour une dérogation mineure pour un garage. Oui. Est-ce que c'est ici que... Ça va être traité en CCU, en comité consultatif d'urbanisme. Ça a-tu été traité, ça, M. Racine? Non, pas encore, mais ça va le donner. Quand est-ce que vous avez fait votre demande? 1 mois, 2 mois. J'étais trop tard pour le mois de juin. OK. Puis là, ils m'ont dit que ça serait ça. C'est parce que j'attends après ça pour commander mes plans, pour voir. Puis... D'accord. Donc, on va le prendre en note et puis on va vérifier avec le responsable. On va communiquer avec vous demain pour vous donner l'information. Fait que, merci, Mme Beaulieu, de le souligner. M. Blanchette m'avait dit que c'était décidé à la réunion. Ben, il me semble qu'il m'a dit ça. Donc, pas eu de CCU. Vous n'avez pas eu de CCU? On va vérifier avec, avec l'administration. OK. Merci, Mme Beaulieu. C'est au petit lac, sur le garage? C'est au petit lac, sur le garage? Oui. D'accord. Donc, d'autres questions? Ça va. Alors, point 16, clôture est levée de l'Assemblée. Il est proposé, appuyé, résolu. La séance, la levée de la séance à 21h05. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Racine. Bien, merci aux élus, merci Mme Paradis, merci aux citoyens de vous être déplacés. C'est toujours agréable de vous recevoir.